Je suis le docteur Joseph et après 40 ans à opérer sur l'esprit humain, je peux vous dire quelque chose de choquant. Une fois que vous atteignez 80 ans, votre corps ne fait pas que vieillir. Il se reprogramme. C'est comme si un interrupteur caché s'activait au plus profond de votre cerveau et que tout votre système commençait à obéir à un nouvel ensemble de lois biologiques, des lois dont personne ne vous a jamais parlé, pas même votre médecin. Ce n'est pas rare, c'est universel. Selon de nouvelles recherches publiées dans The Lancet Healthy Longevity, chaque corps humain franchit les mêmes 5 seuils irréversibles une fois qu'il atteint 80 ans. Peu importe si vous êtes un marathonien ou un végétarien de longue date. Vos muscles, vos papilles gustatives, votre peau, votre cerveau et même votre horloge du sommeil commencent à se comporter différemment. Votre corps ne se détériore pas. Il change de stratégie. Il choisit la survie plutôt que la performance. C'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Le vieillissement n'est pas un déclin progressif. C'est une réorganisation silencieuse qui se produit à l'intérieur de chaque organe. Votre corps réécrit le code qui vous a maintenu en vie pendant 8 décennies. Certains de ces changements vous protègent. D'autres accélèrent précisément ce que vous craignez le plus, la fragilité, la fatigue et les troubles de la mémoire. Dans cette vidéo, je vais révéler les 5 transformations biologiques qui se produisent une fois que vous avez franchi le cap des 80 ans. Celles qu'aucun test ni aucune visite médicale ne peuvent arrêter. Mais restez bien jusqu'à la fin, car la 3e va vraiment vous surprendre. C'est quelque chose qui se passe dans votre cerveau en ce moment même, et qui peut silencieusement déterminer combien de temps vous vivrez et à quel point votre sommeil sera paisible jusqu'à la fin. Toutes les études médicales et références sont listées dans la description. Vous pouvez vérifier chaque fait par vous-même. Avant de commencer, dites-moi en commentaire quel âge vous avez. Mon équipe et moi lisons et répondons personnellement à chaque témoignage. Commençons maintenant par le numéro 5. Le premier signe que votre corps est officiellement entré dans sa phase finale d'adaptation. Et cela commence là où vos sens prennent vie, votre langue. Numéro 5. Vos papilles gustatives rétrécissent et les aliments cessent d'avoir le même goût. Une fois que vous atteignez 80 ans, votre monde ne fait pas que ralentir, il commence à avoir un goût différent. Littéralement, l'une des premières choses qui change silencieusement, c'est votre sens du goût. Et les scientifiques savent désormais que ce n'est pas seulement une question de préférence ou d'appétit. C'est la biologie qui réécrit la façon dont votre cerveau interprète les saveurs. À 80 ans, une personne moyenne a perdu près de 70% de ses papilles gustatives. Selon les recherches du Monochemical Senses Center, ces capteurs microscopiques, ceux qui vous permettaient autrefois d'apprécier votre café du matin ou la douceur d'un fruit mûr, commencent à s'aplatir et à mourir. Chaque papille gustative ne vit qu'environ 10 jours avant d'être remplacée. Mais avec l'âge, votre corps cesse de les régénérer efficacement. Le résultat ? Les repas perdent leur magie. Mais là où cela devient vraiment sérieux, c'est que les papilles gustatives ne servent pas seulement à apprécier la nourriture. Elles vous protègent du danger. Elles détectent les aliments avariés, les toxines amères ou les niveaux de sel extrêmes. Lorsque vous perdez cette défense, vous commencez à ajouter plus de sel ou de sucre pour retrouver la même satisfaction. Et c'est là que les problèmes commencent. Une revue de Harvard Health, publiée en 2021, a révélé que les personnes âgées ayant perdu plus de la moitié de leur sensibilité gustative étaient 40% plus susceptibles de développer de l'hypertension ou du diabète dans les 5 années suivantes. Non pas à cause du vieillissement lui-même, mais parce qu'elles compensaient inconsciemment avec des saveurs malsaines. Votre production de salive ralentit également de manière spectaculaire après 80 ans, ce qui atténue encore plus les saveurs. La salive transporte les molécules de goût jusqu'à vos papilles gustatives. Sans elles, même le plat le plus savoureux semble fade, comme du carton. C'est pourquoi de nombreux seniors perdent soudainement l'intérêt pour la nourriture, affirmant que plus rien n'a de goût. Mais ce n'est pas psychologique, c'est physiologique. Votre langue, vos nerfs et vos glandes salivaires vieillissent ensemble, créant ce que les scientifiques appellent la fatigue gustative. J'ai un jour soigné Dorothy, une ancienne chef de 82 ans qui illuminait chaque pièce avec sa cuisine. Un jour, elle m'a dit « Je ne peux plus goûter mes propres recettes ». Elle n'exagérait pas. Son test de goût a révélé qu'elle ne distinguait plus que 2 des 5 saveurs de base.
Pour compenser, elle a commencé à trop saler ses plats sans se rendre compte que chaque cuillerée supplémentaire de sel faisait grimper sa tension artérielle. Sa passion pour la cuisine s'est transformée en une frustration silencieuse. Chaque plat n'était plus qu'une ombre de ce qu'il avait été. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que l'odorat, qui représente environ 80% de la perception des saveurs, décline également fortement après 70 ans et encore plus rapidement après 80. Les études montrent que près de la moitié des adultes de plus de 80 ans présentent une perte partielle ou totale de l'odorat, appelée presbyosmie. C'est pour cela que la nourriture commence à sembler fade, parce que vous ne la sentez plus vraiment, et c'est bien plus dangereux qu'il n'y paraît. Beaucoup de personnes âgées ne peuvent plus détecter les fuites de gaz, la fumée ou les aliments avariés. Et avec la perte d'appétit, elles commencent à moins manger, sombrant peu à peu dans la malnutrition sans même s'en rendre compte. Alors, si les saveurs disparaissent, ne l'ignorez pas. Ce n'est pas seulement une question de repas manqués, c'est une question de signaux vitaux que votre corps utilise pour rester en vie. Passons maintenant au numéro 4, et celui-ci va encore plus loin que votre langue. Avant d'aller plus loin, montrez votre soutien en aimant cette vidéo et en vous abonnant. Vous ne pouvez pas vous permettre de manquer le prochain secret. Numéro 4, votre peau oublie comment guérir. Lorsque vous atteignez 80 ans, votre peau n'est pas seulement ridée, elle devient oublieuse. Et cet oubli n'est pas esthétique, il est biologique. Les scientifiques savent désormais que votre peau, le plus grand organe du corps, commence littéralement à oublier comment se réparer. Une petite coupure qui guérissait en quelques jours à 40 ans peut désormais persister pendant des semaines, voire des mois. Ce n'est pas seulement plus lent, c'est désorganisé. Une étude majeure publiée en 2022 dans Nature Aging a révélé qu'après 80 ans, les cellules de la peau perdent leur mémoire moléculaire. Cela signifie que lorsque vous êtes blessé, même par une simple égratignure, votre corps a du mal à se souvenir comment reconstruire le tissu. Normalement, les fibroblastes, les cellules qui produisent le collagène et réparent les plaies, se précipitent sur la zone, suivent une carte génétique et referment la blessure. Mais chez les personnes âgées, cette carte commence à s'effacer. Les cellules errent. Elles réagissent tard, faiblement, ou parfois pas du tout. C'est pourquoi tant de personnes de plus de 80 ans se plaignent que leurs plaies mettent une éternité à guérir, ou que des bleus apparaissent sans raison apparente. Ce n'est pas de la malchance, c'est une défaillance du système. Et comme la peau s'amincit d'environ 20% après 80 ans, les plaies deviennent plus profondes et s'infectent plus facilement. Mais le ralentissement ne s'arrête pas là. Vos vaisseaux sanguins, qui transportent l'oxygène et les nutriments vers la peau, se durcissent aussi avec l'âge. Cela signifie moins de circulation, moins de réponse immunitaire et moins de collagène, la protéine qui maintient la structure de la peau comme un échafaudage. Selon une revue du Journal of Dermatological Science, la production de collagène chute de 75% entre 25 et 80 ans. À ce stade, même un léger choc peut rompre les capillaires fragiles, provoquant de grandes ecchymoses violettes appelées purpura sénile. J'ai un jour soigné Marjorie, une femme de 83 ans, qui m'a montré une minuscule coupure sur la main. Elle essaie là depuis 3 semaines, m'a-t-elle dit, frustrée. Je la nettoie tout le temps, mais elle ne se referme pas. Ses analyses étaient normales. Pas de diabète, pas d'infection. Simplement une réponse cellulaire lente. Son corps n'était pas brisé. Il avait simplement oublié comment achever la réparation. Cet oubli a une cause plus profonde, la dérive épigénétique. Imaginez vos cellules cutanées comme des élèves qui suivaient autrefois des instructions parfaites. Avec l'âge, ces instructions s'effacent et elles commencent à deviner. Certaines réparent trop peu, d'autres trop, formant du tissu cicatriciel. La coordination qui rendait autrefois la guérison fluide a disparu. C'est aussi pour cela que les personnes âgées sont plus vulnérables aux déchirures de la peau, aux ulcères et aux infections, même à cause d'un simple grattement sur une peau sèche. Et comme leurs cellules immunitaires s'affaiblissent elles aussi, les bactéries prennent de l'avance. Les études montrent que les infections cutanées chez les personnes de plus de 80 ans durent 3 fois plus longtemps que chez les adultes d'âge moyen. Mais il y a un côté porteur d'espoir à cette histoire. Les chercheurs expérimentent actuellement la thérapie laser à basse intensité et les peptides de collagène, 2 approches qui ont montré qu'elles pouvaient accélérer la cicatrisation des plaies jusqu'à 50% chez les seniors. L'hydratation, la vitamine C et une exposition douce au soleil
peuvent également aider à réactiver l'activité des fibroblastes. Ainsi, lorsque votre peau met plus de temps à guérir, ce n'est pas une question d'esthétique, mais de communication. C'est votre corps qui dit « Je me souviens moins, alors j'ai besoin de plus d'attention ». Passons maintenant au numéro 3, et celui-ci, vous le ressentez chaque nuit, non pas sur votre peau, mais profondément dans votre cerveau et votre sang. C'est la raison pour laquelle tant de personnes de plus de 80 ans se réveillent à 3 heures du matin sans savoir pourquoi. Numéro 3. Votre cerveau commence à se reconfigurer. Vers l'âge de 80 ans, quelque chose d'extraordinaire et de troublant commence à se produire à l'intérieur de votre tête. Votre cerveau se reprogramme silencieusement. Non pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il le doit. À ce stade, vous avez perdu près de 20% de la substance blanche de votre cerveau, ces autoroutes neuronales qui relient vos pensées, vos souvenirs et vos mouvements. Pour survivre, votre cerveau commence à rediriger les signaux, créant de nouveaux détours autour des circuits affaiblis. C'est un acte d'autoprotection, mais il a un prix. Selon une étude publiée en 2022 dans Nature Neurosciences, cette reconfiguration est la façon dont le cerveau compense des décennies d'usure. Lorsque des neurones meurent ou deviennent moins efficaces, les neurones voisins prennent le relais, formant des voies de secours improvisées. Le résultat, vous pouvez encore penser, vous souvenir et raisonner, mais plus aussi fluidement. C'est comme conduire dans une ville où la moitié des routes principales sont en travaux. Vous arrivez à destination, mais cela prend plus de temps. Et parfois, vous oubliez où vous alliez. Cela explique pourquoi de nombreuses personnes de plus de 80 ans décrivent des moments de confusion ou de lenteur. Entrer dans une pièce et oublier pourquoi, avoir du mal à se rappeler un nom ou perdre le fil d'une phrase. Ce n'est pas de la démence, c'est un détour. Le cerveau redirige ses voies en temps réel. Mais cette reconfiguration n'est pas aléatoire, elle est stratégique. Le cerveau accorde la priorité à la mémoire émotionnelle plutôt qu'aux détails techniques. C'est pourquoi, à 82 ans, vous pouvez oublier ce que vous avez mangé à midi, mais vous rappelez avec précision l'odeur de la cuisine de votre mère il y a 70 ans. Le système limbique, le centre émotionnel du cerveau, reste remarquablement fort, même lorsque le cortex analytique s'affaiblit. J'ai un jour parlé avec Albert, un ingénieur retraité de 84 ans, qui a ri en me disant « Je ne peux plus réparer un grille-pain, mais je me souviens du jour où j'ai rencontré ma femme en 1959 comme si c'était hier. » Son cerveau ne défaillait pas, il repriorisait, il choisissait la connexion plutôt que le calcul. Cependant, il existe un revers plus sombre. Ce processus de reconfiguration peut aussi provoquer des erreurs de connexion. Lorsque de nouvelles liaisons se forment de manière incorrecte, elles entraînent un temps de réaction plus lent, un équilibre instable ou des changements émotionnels soudains. Un rapport de JAMA Neurology publié en 2021 a révélé que près d'un adulte sur 3 de plus de 80 ans connaît des fluctuations cognitives légères dues à une activité neuronale mal dirigée, des moments de flou mental soudains qui vont et viennent. Ce n'est pas un dommage permanent, c'est une confusion temporaire causée par des circuits surchargés. Ainsi, lorsque vous perdez un mot, que vous marquez une pause au milieu d'une histoire ou que vous oubliez une date, ne paniquez pas. Ce n'est pas toujours un signe de déclin, c'est un signe que votre cerveau s'adapte à une nouvelle phase de fonctionnement. Souvenez-vous, chaque nouvelle pensée, chaque petit défi et chaque conversation éclairent un peu plus ces nouveaux chemins neuronaux. Passons maintenant au numéro 2, un changement qui ne se produit pas dans votre esprit, mais dans vos muscles. Numéro 2, vos muscles commencent à se dévorer eux-mêmes, la sarcopénie. Lorsque vous atteignez 80 ans, quelque chose d'inquiétant commence à se produire sous la peau. Vos muscles, autrefois forts, fermes et prêts à bouger, se mettent silencieusement à se consommer eux-mêmes. Ce phénomène s'appelle la sarcopénie et c'est l'un des processus de vieillissement les plus dangereux et les plus invisibles. Cela ne se produit pas du jour au lendemain, cela s'installe lentement, transformant la puissance en faiblesse, la force en raideur et l'indépendance en dépendance. Selon une étude publiée en 2023 dans le Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, plus de 45% des personnes de plus de 80 ans souffrent d'une sarcopénie modérée à sévère. Et la plupart ne s'en rendent même pas compte. Chaque année, vous perdez environ 1% de votre masse musculaire et 2 à 3% de votre force, même si vous marchez encore, mangez bien et restez actif. La raison est cruellement simple. L'équilibre entre la construction et la dégradation des protéines s'effondre. Votre corps continue de détruire du muscle, mais ne le reconstruit plus assez vite.
Les hormones comme la testostérone, l'œstrogène et l'hormone de croissance chutent avec l'âge, et votre organisme commence à cannibaliser son propre tissu musculaire pour produire de l'énergie. Ce processus libère des acides aminés que le corps utilise pour maintenir le fonctionnement du cerveau et du cœur. Mais le coup est brutal, bras qui s'affinent, jambes qui s'amincissent, posture affaiblie. Avec le temps, il ne s'agit plus seulement de perte musculaire, mais de perte de contrôle. C'est pourquoi de nombreuses personnes de plus de 80 ans disent « Je ne me sens plus stable ». Elles ne sont pas maladroites, elles sont déséquilibrées chimiquement. Leur cerveau envoie des signaux à des muscles qui ne sont plus là. Une étude publiée dans The American Journal of Medicine a révélé que les seniors atteints de sarcopénie ont 5 fois plus de risques de faire une chute ou de se fracturer. Et ceux qui perdent plus de 10% de la masse musculaire de leurs jambes doublent leur risque de mortalité en 3 ans. Je n'oublierai jamais Henri, 83 ans, ancien fermier qui soulevait autrefois des bottes de foin comme des plumes. Quand je l'ai rencontré, il m'a dit « Docteur, je ne suis pas fatigué, je suis vide ». Ses muscles ne s'étaient pas seulement affaiblis, ils avaient été métabolisés. Son corps s'était mis à s'en nourrir pour survivre. C'est comme brûler ses propres meubles pour se réchauffer, lui ai-je expliqué, et c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur. Quand le corps manque d'énergie, il dégrade les protéines musculaires et le glucose pour produire du carburant. Mais voici la partie la plus choquante. La sarcopénie ne touche pas seulement votre force. Elle affecte aussi votre système immunitaire, votre équilibre et même votre cerveau. Les muscles servent de réserve d'acides aminés nécessaires à la production des cellules immunitaires et des neurotransmetteurs. Quand vos muscles fondent, votre corps perd cette réserve. C'est pourquoi les personnes ayant une faible masse musculaire guérissent plus lentement, tombent plus souvent malades et souffrent de brouillard mental ou de baisse de morale. Le lien entre la santé musculaire et la longévité est aujourd'hui indéniable. Plus vos muscles sont faibles, plus votre espérance de vie diminue. Oui, vos muscles peuvent commencer à se dévorer avec l'âge, mais vous pouvez riposter. Chaque pas, chaque étirement, chaque bouchée de protéines dit à votre corps « Ne t'arrête pas encore, j'ai encore besoin de cette force ». Passons maintenant au numéro 1. Et celui-ci est peut-être le plus troublant de tous, car il ne s'agit pas de ce que font vos muscles ou de ce que votre cerveau oublie. Changement numéro 1, votre horloge du sommeil s'inverse. Lorsque vous dépassez 80 ans, l'un des changements les plus déconcertants et les moins compris survient pendant que vous êtes censé vous reposer. Votre horloge du sommeil, ce rythme biologique qui maintenait autrefois vos nuits paisibles et vos matins lumineux, commence à se renverser. Soudainement, vous êtes bien éveillé à 3 heures du matin, vous somnolez après le petit déjeuner et vous êtes épuisé bien avant le coucher du soleil. Ce n'est pas de l'insomnie, c'est votre horloge interne appelée rythme circadien qui perd sa synchronisation avec le temps. Des chercheurs de la Harvard Medical School ont découvert qu'après 80 ans, l'horloge maîtresse du cerveau, située dans le noyau suprachiasmatique, un groupe d'environ 20 000 neurones derrière vos yeux, commence à s'affaiblir. Cette horloge utilise la lumière perçue par vos yeux pour indiquer à votre corps quand libérer des hormones comme la mélatonine et le cortisol, les 2 substances qui régulent le sommeil et l'éveil. Mais à mesure que les yeux vieillissent et absorbent moins de lumière, ces signaux deviennent flous. Votre corps veut toujours dormir et se réveiller, mais il ne sait plus quand. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées souffrent de ce que les scientifiques appellent le syndrome de phase de sommeil avancé. S'endormir trop tôt, se réveiller au milieu de la nuit, puis somnoler en journée. Ce ne sont pas de mauvaises habitudes de sommeil, c'est la biologie qui se réorganise. Selon une revue de Sleep Medicine publiée en 2022, cela touche près de 60% des personnes de plus de 80 ans. Mais cela ne s'arrête pas là. Lorsque votre rythme circadien s'inverse, votre température corporelle, la libération hormonale et même votre digestion se désynchronisent. Votre foie peut commencer à métaboliser les aliments au mauvais moment. Votre fréquence cardiaque peut chuter ou augmenter de manière imprévisible et votre système immunitaire devient confus. Une étude du Journal of Gerontology a révélé que les seniors dont le rythme du sommeil est perturbé ont 3 fois plus de risques de subir un événement cardiovasculaire ou un déclin cognitif comparé à ceux dont le sommeil reste stable. J'ai eu une patiente, Evelyne, 82 ans, qui m'a confié qu'elle avait l'impression que ses nuits et ses jours s'étaient échangés.
Je me réveille quand le monde dort, disait-elle. Et quand je commence enfin à me fatiguer, c'est l'heure du petit déjeuner. Ses analyses étaient normales, mais son rythme circadien était brisé. Une thérapie par exposition à la lumière a permis de réinitialiser son horloge en quelques semaines. C'est comme si mon corps avait enfin retrouvé son heure, m'a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Le sommeil à 80 ans n'est pas qu'une question de repos, c'est une question de survie. Pendant le sommeil profond, votre cerveau se nettoie littéralement en éliminant les toxines grâce à un réseau appelé le système glymphatique. Quand votre sommeil devient léger ou fragmenté, ce processus d'épuration échoue, permettant à des protéines comme la bêta-amyloïde de s'accumuler, les mêmes associées à la maladie d'Alzheimer. En résumé, perdre le sommeil, c'est perdre une protection pour votre esprit. Mais il y a de l'espoir. L'exposition à la lumière du matin, des lumières tamisées le soir et une heure de repas régulière peuvent rééduquer le rythme naturel du corps. Les suppléments de mélatonine et les activités douces comme les courtes marches ou les étirements sur chaise renforcent aussi le cycle jour-nuit. Alors, si vous vous réveillez dans le noir ou somnolez en plein jour, ce n'est pas de la faiblesse, c'est votre cerveau qui tente de recalibrer le temps lui-même. Car une fois les 80 ans passés, même le sommeil cesse d'être automatique. Il devient une négociation entre votre corps et l'horloge de la vie. Voilà donc les 5 changements qui surviennent après 80 ans. Que vous le vouliez ou non, votre corps modifie son rythme, vos sens s'atténuent, vos muscles rétrécissent et votre cerveau réécrit doucement son propre code. Mais voici ce qui compte le plus. Ces changements ne signifient pas que vous êtes brisé. Ils signifient que vous êtes vivant. Votre corps continue de s'adapter, de lutter, d'apprendre à survivre dans sa 8e décennie. La science montre aujourd'hui que même à 80 ans et au-delà, on peut retrouver de la force, de la clarté et réinitialiser son horloge interne. On ne peut pas arrêter le temps, mais on peut ralentir son emprise en restant curieux, en mangeant sainement et en bougeant chaque jour. Et vous, parmi ces 5 signes, lequel avez-vous le plus remarqué chez vous ou chez un proche ? Dites-le nous en commentaire. Mon équipe et moi lisons et répondons personnellement à chaque histoire. Et si cette vidéo vous a ouvert les yeux, mettez un pouce bleu, partagez-la avec un ami ou un parent de plus de 70 ans et abonnez-vous pour découvrir d'autres vidéos médicales qui expliquent le vieillissement d'une manière simple et claire. Parce que vieillir n'est pas la fin de l'histoire, c'est juste votre corps qui tourne la page vers un nouveau chapitre de force, de sagesse et d'adaptation. Cette vidéo a été réalisée à la demande spéciale de mes spectateurs d'Allemagne. Si vous souhaitez que je parle d'un problème particulier, dites-le moi dans les commentaires avec le nom de votre pays.